Bonjour, bonsoir peuple congolais, soyez le bienvenu encore une fois dans notre page Info 26 RDC, votre page, notre page qui traite l'actualité et l'analyse de la République démocratique du Congo. Merci d'être nombreux toujours à nous suivre. Merci de votre soutien continuel et merci toujours d'être là et de commenter, de liker et de partager notre page. Encore une fois, c'est une joie, un plaisir immense de vous rencontrer pour analyser et traiter l'information de la République démocratique du Congo et aussi vous rappeler que notre page Info 26 RDC, c'est une page qui prend des valeurs positives. Nous luttons contre le tribalisme, le séparatisme et la stigmatisation et la culture du mensonge et de l'injure facile. Pour nos nouveaux abonnés, nous vous disons soyez le bienvenu et abonnez-vous, commentez, likez. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Activez la cloche pour que vous soyez tout le temps notifiés pour nos émissions nouvellement mises en ligne. Au menu de notre programme d'aujourd'hui, Uvira, c'est le chaos. Uvira, c'est l'enfer. Uvira, c'est une ville sans maître. Après le retrait de l'AFC 123 définitivement de la ville d'Uvira, l'Uvira est resté sans maître en attendant la force neutre, la force de la MONUSCO qui viendra pour sécuriser la ville et la population. Pour le moment, Uvira est resté une ville sans maître, une ville presque fantôme. En attendant que nous entrions en détail dans tout ce qui se passe à Uvira, nous allons commencer notre émission avec le générique comme d'habitude. C'est parti! Abonnez-vous massivement et partagez. Uvira, c'est le chaos. Uvira, c'est le pillage. Uvira, une ville sans maître. Après le retrait de l'AFC 123, Uvira s'est retrouvé sans autorité, sans sécurité, sans pour autant être gardé ou administré, parce que l'AFC 123 a finalement retiré le reste des troupes qui étaient encore à Uvira. Ils sont tous partis et le communiqué de l'AFC lu par Laurence Kanyuka qui était clair là-dessus. L'AFC libère définitivement la ville d'Uvira de manière volontaire, de manière sans contrainte et pour montrer leur bonne foi par rapport à ce que la communauté internationale leur exigeait. C'est samedi 17 janvier 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, réaffirme une fois de plus son attachement constant et rigoureux au respect de ses engagements ainsi qu'aux accords dûment signés. L'histoire retiendra qu'à ce jour, l'AFC 123 a honoré une décision difficile, le retrait total de son unité d'observation et de monitoring, laquelle assurait la sécurisation de la ville d'Uvira et sa population dans l'attente de la remise et reprise de la ville libérée avec la force nette. Il convient de rappeler que la ville d'Uvira constituait l'ancien bastion des forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les Maïmaï Wazalendo, les mercenaires étrangers, la force de défense nationale du Burundi. Uvira servait alors de quartier général à partir duquel étaient planifiés et menaient des bombardements répétés contre nos positions et contre des zones densément peuplées
du Sud Kivu, y compris Minembwe. Ces attaques ont causé de lourdes pertes en vie humaine et provoqué des déplacements massifs de la population civile, causant une crise humanitaire sans précédent. Depuis la libération d'Uvira, un constat irréfutable s'impose. La population vit en paix, vaque librement à ses occupations en toute quiétude, sans tracasserie, sans vol, ni exaction. Aucun acte de cannibalisme n'y est signalé, aucune propagation de discours de haine, aucune politique d'exclusion. L'ordre, la sécurité et la dignité humaine ont été rétablis. En conséquence, l'AFC 23 prend à témoin le peuple congolais et la communauté internationale et décline toute responsabilité quant à ce qui pourrait advenir la ville d'Uvira et sa population à la suite de ces retraits. Les derniers membres de la dite unité a quitté Uvira. Dès lors, l'AFC 23 place la ville et ses habitants sous la responsabilité pleine et entière des Nations Unies et de la communauté internationale, désormais garante de la protection des civils, de la sécurité et du respect des droits fondamentaux à Uvira. L'AFC 23 reste fidèle à sa parole et à ses engagements. Merci. L'AFC 123 pour donner leur parole donnée, pour honorer à leur parole donnée, ils ont dû se retirer volontairement de la ville d'Uvira. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se cache ou comment est-ce que nous pouvons interpréter ces retraits de l'AFC 123 de la ville d'Uvira? Nous allons d'abord commencer par situer, comme on vous l'a toujours expliqué, la situation géostratégique de la ville d'Uvira. La ville d'Uvira se retrouve juste au bord du lac Tanganyika et, comme vous savez, le lac Tanganyika est entouré par des pays comme le Burundi, la Tanzanie, notre pays, la RDC, ainsi que la Zambie. Donc voilà, cette position lui donne une influence très stratégique, surtout point de vue économique, par rapport aux pays comme le Burundi. Le Burundi ne peut fonctionner sans Uvira, parce que tout passe, parce que vous savez que le Burundi, c'est un pays enclavé et l'ouverture des Burundi, c'est uniquement le lac Tanganyika. Et aussi, en grande partie, aussi par la ville d'Uvira. Et aujourd'hui, la ville d'Uvira a été prise par l'AFC 123 et en ce moment, le Burundi s'est retrouvé dans une sorte d'asphyxie économique, et surtout au niveau de l'approvisionnement du carburant, parce que ça passe toujours par l'Uvira et avec la fermeture de la frontière de Kavivira, Burundi s'est retrouvé dans une sorte de pénurie, d'abord du pétrole, ensuite des autres denrées alimentaires. Donc Burundi s'est retrouvé dans une situation catastrophique. Les prix ont doublé, ont triplé à Bujumbura et dans les environs. Donc le Burundi était dans une situation très difficile, point de vue financier, économique et aussi sécuritaire. Alors le Burundi a fait une pression au niveau de la communauté internationale. Donc le Burundi aussi, après avoir accueilli des milliers de réfugiés congolais dans son sol, les Burundi, avec la fermeture de la frontière, avec l'occupation de la ville d'Uvira, le Burundi s'est retrouvé asphyxié par rapport à tous ces contextes. Alors le Burundi a fait pression au niveau des Américains, au niveau de la communauté internationale pour essayer d'avoir gain de cause pour que l'AFC 123 puisse libérer
la ville d'Ouvira. Alors, ce qui est fait, mais pour l'AFC aussi, qui a bien compris la situation, et l'AFC aussi a donné des conditions, et des conditions que l'AFC a données, c'était parmi les conditions, c'était que la ville d'Ouvira devrait être une zone tampon, une zone neutre où il n'y aura ni Ouazalendo ni FRDC. Alors à ce moment-là, la communauté internationale, à travers la MONUSCO, qui devait prendre le relais. Mais comme l'AFC 123 avait donné un délai depuis la prise d'Ouvira, avait donné un délai, une date de retrait, et cette date-là est arrivée le 16 janvier 2026, donc l'AFC 123 devrait se désengager de la ville d'Ouvira. Et malheureusement, l'AFC 123 dégage de la ville d'Ouvira et nous voyons cette scène de pillage. On a vu comment est-ce que la population a pillé à la mairie, partout, même la maison de Bitakwira a été prise à l'assaut par des pilleurs. Voilà, chers compatriotes, les contextes dans lesquels s'est passé le retrait de l'AFC 123 de la ville d'Ouvira, c'était exactement ce que je vous ai expliqué, la pression d'Ndayishimiye, le président de Burundi. Maintenant, qu'est-ce que ça va se passer? Puisque l'AFC 123 a posé des conditions, pas de Ouazalendo, pas de FRDC, et qu'il remettait la ville entre les mains de la MONUSCO. Malheureusement, il n'y a pas eu remise et reprise, et il y a eu le pillage que nous voyons. Il y a eu des scènes de pillage, toutes sortes de chaos qui est dans la ville. Alors, maintenant, dans notre analyse, l'AFC 123, d'après toutes les sources que nous avons contactées et aussi corroborées par le discours du gouverneur Pourouzi qui est aujourd'hui à Bujumbura, l'AFC 123 s'est positionné juste à quelques kilomètres de la cité d'Ouvira, au niveau du nord. Au niveau du nord de la ville, l'AFC 123 et s'est retranché dans ses bases de Sangué et de Luvungi. Il se retrouve à ces niveaux-là. Et au niveau du sud, l'AFC 123 se retrouve au niveau de Katongo, au niveau de Kigongo, au niveau de Makobola 1 et 2. Et aussi au niveau des plateaux, des hauts et moyens plateaux, au niveau des Kibobo. Donc, sur les montagnes de Kibobo, c'est là où se trouve l'AFC 123. Donc, ça veut dire que l'AFC 123 n'a fait que mettre la ville d'Ouvira en étau pour que ni les Ouazalendo, ni les FRDC doivent rentrer dans cette ville. On subit ça toute la nuit, mais en se retirant, selon nos renseignements, ils auraient laissé des personnes, des militaires, habillés en civil, mais armés, dans la ville d'Ouvira, pour organiser le chaos, pour organiser les pillages, pour organiser l'intimidation des minorités, notamment des populations banyamulenge qui ne voulaient pas partir avec eux comme ils l'ont exigé. Eh bien, dans ces conditions, le chaos est tout à fait prévisible. Deuxièmement, je dois signaler ici qu'il se serait retiré aux abords d'Ouvira, c'est-à-dire sur les hauts plateaux, sur les hauteurs, notamment à Kagongo. Il se serait retiré à Katongo sur les hauteurs, mais aussi sur Makobola 1 et 2 sur les hauteurs. Et l'idée était de braquer leurs armes sur la ville d'Ouvira pour qu'ils puissent la réoccuper d'un moment à l'autre. Et troisièmement, il y a lieu de signaler ici que selon nos renseignements, lorsqu'il se... Mais néanmoins, moins de 24 heures après le retrait de l'AFC 123, on a vu les Ouazalendo entrer dans la ville. Comme d'habitude, ils ne sont pas en tenue militaire, mais on a vu des gens en tenue militaire et avec des armes entrer dans la ville d'Ouvira. Et donc voilà
le piège dans lequel est tombé, comme on peut dire, le Ouazalendo. Et jusqu'aujourd'hui, notre gouvernement, Patrick Mouyaya, notre gouvernement n'a pas encore pipé un mot là-dessus, mais le gouverneur a déjà fait son mot. Et là, le gouverneur a dit clairement qu'ils ne font pas confiance. Donc l'AFC 1-23 n'a pas quitté, comment je peux dire, n'a pas quitté définitivement la ville de Uvira comme il prétend le faire, mais l'AFC 1-23 est juste aux alentours et il a quadrillé juste la ville. Effectivement, l'AFC 1-23 a encadré, disons, il a encerclé en fait la ville, il a mis la ville en étau. Parlons un peu de la MONUSCO qui devrait prendre le relais de la sécurité de la ville Uvira telle que posée la condition ou les conditions par l'AFC 1-23. La MONUSCO aujourd'hui techniquement est dans une situation quand même disons difficile puisque la MONUSCO elle est déjà dans le processus de départ de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la MONUSCO opère maintenant que au niveau du Nord Kivu et de l'Ituri. La MONUSCO elle s'est déjà désengagée de la ville d'Uvira depuis 2022, je crois, et de la ville de Bukavu. Alors, ça sera compliqué qu'aujourd'hui la MONUSCO puisse prendre le relais de l'AFC 1-23 dans la ville d'Uvira, surtout que la MONUSCO doit attendre le Conseil de sécurité puisque la MONUSCO, elle n'est qu'un bras technique du Conseil de sécurité. Donc, la MONUSCO étant une grosse machine, elle est toujours lente à fonctionner. Et aussi, il faut chercher les contingents ou des bataillons qui viendront sécuriser la ville d'Uvira et ça sera en commun accord. Donc l'AFC 1-23 doit accepter cet contingent aussi bien que le gouvernement congolais doit accepter ces contingents. Donc des contingents qui doivent venir sécuriser la ville d'Uvira doivent faire l'unanimité entre les deux parties. Donc là, ça devient très difficile et surtout que la MONUSCO venait encore de rétrécir son personnel civil comme militaire. Aussi, son budget s'est vu encore réduit. Vous savez que depuis Donald Trump, surtout depuis son premier mandat et ses mandats ici, Donald Trump a vraiment réduit toutes les dépenses des États-Unis, États-Unis étant le premier contributeur financier de la MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO n'a plus le moyen de sa politique, donc ça sera compliqué. L'AFC 1-23 a bien calculé son coût, sachant que ça ne sera pas le jour au lendemain que la communauté internationale, à travers la MONUSCO, va opérer la sécurité de la ville d'Uvira. Et aujourd'hui, la ville d'Uvira est mise sens dessus. Et les Ouazalendo, étant un groupuscule nébuleuse, incontrôlé, sans conscience et connaissent pas les enjeux géopolitiques, les Ouazalendo donnera de l'eau au moulin pour l'AFC 1-23 et comme vous savez, les Ouazalendo viendront encore faire des bavures, ils viendront encore créer de l'insécurité et ça donnera encore des arguments sûrs et convaincants pour que l'AFC 1-23 puisse récupérer la ville d'Uvira. Donc voilà du côté de la MONUSCO, comment est-ce que ça sera difficile et encore plus difficile au niveau de l'Union africaine de mettre une force naître aussi
rapide que possible, ça ne sera pas non plus facile au niveau de l'Union européenne. Aussi, chercher le financement de cette force-là, ça sera très compliqué. Pour le moment, on ne sait pas l'avenir de la ville d'Uvira, comment est-ce que ça va s'opérer. Donc voilà un peu du côté de la MONUSCO, ça ne sera pas chose facile. Et puis, vu tout ce qui s'est passé dans la ville d'Uvira et aussi avant la ville d'Uvira, c'est-à-dire les Kamanyola, Luvungi, Sangue, tous ces combats ici, qui est ces pays contributeurs des troupes accepteraient de mettre ces hommes ou ces militaires en danger, parce que Uvira, ce n'est pas la porte à côté. L'Uvira, c'est quand même des enjeux compliqués, c'est quand même des enjeux, comment je peux dire, difficiles à gérer. Et là, on verra comment est-ce que des contingents ou des pays qui accepteront d'envoyer leurs militaires à Uvira, ça ne sera pas chose facile. Donc c'est quand même calculé au niveau de l'AFC 123. Ils ont bien calculé leurs coûts et on attend comment est-ce que la MONUSCO va opérer, va se déployer dans la ville d'Uvira. Passons maintenant à la réaction du gouvernement congolais, la position du gouvernement congolais. Je pense que la réaction ou le message du gouverneur Pourouzi nous a donné un peu l'idée de ce que pense le gouvernement congolais. On a vu Pourouzi être très méfiant par rapport au retrait définitif de l'AFC à Uvira, et Pourouzi a demandé à la population la vigilance parce que pour Pourouzi ainsi que le régime de Félix Tshisekedi, l'AFC 123 est toujours dans la ville. L'AFC 123 n'a fait que, je peux dire, changer des méthodes, mais l'AFC 123 est dans la ville. Donc on sait très bien, l'AFC ne lâchera pas la ville d'Uvira aussi facilement. Donc du côté gouvernement, on est sceptique ou on est dans une situation attentéisme de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Et je pense que le gouvernement congolais attend aussi la réaction du Conseil de sécurité. Qu'est-ce que le Conseil de sécurité va donner comme position ou comme ordre à suivre par rapport à la MONUSCO. Donc le gouvernement tellement impuissant devant cette situation, le gouvernement attend le salut au niveau du Conseil de sécurité et de la MONUSCO. Donc le gouvernement n'étant plus capable de réagir ou de s'organiser pour récupérer la ville d'Uvira, le gouvernement ne se remettra que à la communauté internationale. Et au FARDC, aujourd'hui, les FARDC se retrouvent très loin de Uvira, ils sont à Kalemi, là où il y a concentration des militaires, il y a d'autres militaires FARDC qui sont encore, qui étaient à Burundi, on les a déjà acheminés vers Kalemi. Et il y a d'autres militaires FARDC, ils sont au niveau de Baraka et d'autres sont au niveau des hauts plateaux, là où se passent des combats au niveau de l'Emera et du point zéro. Donc l'arrivée ou le retour des FARDC ne sera pas aussi facile que ça, même si nous avons reçu quelques informations que le gouvernement ou les FARDC pourraient rentrer dans la ville d'Uvira d'ici mardi, mais de toutes les façons, dans la position actuelle des FARDC est quand même très loin au niveau de Uvira. Mais aussi, est-ce que l'AFC 123 attendra de cette oreille, accepterait
que les FARDC puissent faire le retour à Uvira et ça sera encore des retours à zéro parce que l'AFC 123 est capable de récupérer Uvira aussi vite que possible parce qu'ils ont déjà mis Uvira sous tenaille, sous forme de tenaille. Donc l'AFC 123 peut récupérer Uvira à tout moment qu'elle veut. C'est pourquoi on voit que l'AFC ne s'était pas reculé plus loin que Sangé, Luvungi et Kiliba, et aussi au niveau de montagnes de Kibobo. Donc l'AFC 23 se retrouve à ce niveau-là. Donc ça sera quand même pas facile pour les FARDC de faire son retour au niveau de Uvira. Alors, quelle est la conséquence en conclusion de ces retraits? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que l'AFC 123 a joué et gagné son coup, c'est-à-dire de montrer à la face de la communauté internationale qui demandait que l'AFC 123 puisse se retirer de la ville d'Uvira. Avant la ville d'Uvira, c'était l'insécurité, c'était le chaos. Pendant l'AFC, l'occupation de l'AFC, tout était redevenu dans la normale, la population était en sécurité, la relance des activités, que ce soit des écoles, que ce soit des églises, que ce soit le marché, tout ça, c'est revenu à la normale. On a même vu des marches qui se sont déroulées, réalisées là à Uvira. Donc, et aussi, on a vu la volonté des réfugiés vouloir revenir à Uvira parce que ils ont eu vent que au niveau de Uvira, l'AFC 23 faisait la paix, la sécurité, la tranquillité, et les réfugiés ne voulaient plus rester dans des conditions misérables, merdiques, dans des conditions déplorables au niveau de Burundi. Donc tout ça, c'était pendant l'occupation de l'AFC 123. Maintenant que l'AFC 123 se retire définitivement de la ville d'Uvira, on voit les chaos, on voit les pillages et par-dessus tout, on voit l'arrivée incontrôlée, indisciplinée des Wazalendo qui reviennent dans la ville d'Uvira. Il y aura certainement des comptes à rendre. Pour tous ceux qui ont collaboré avec l'AFC 123, ils auront des problèmes. On va encore enregistrer des tueries, on va encore enregistrer des morts avec des balles perdues de Wazalendo. Les Wazalendo de Ngomazitu, au jour du moment, ce sont eux qui sont entrés dans la ville d'Uvira, mais il y aura aussi d'autres Wazalendo qui vont précéder ou bien qui vont suivre. Il y aura les Wazalendo de Yakutumba, il y aura des Wazalendo de toutes sortes. Ils vont encore se retrouver dans la ville d'Uvira et ils vont encore mettre la ville d'Uvira sens dessous. La ville d'Uvira sera encore dans le chaos avant l'AFC 123. Ça sera une façon pour l'AFC de montrer à quel point que leur démarche ou leur action, c'est toujours pour mettre la paix là où ils occupent des zones, contrairement à ceux qui quand ils ne sont pas là. Donc la communauté internationale aura à juger l'avant et l'après l'AFC 123 au niveau de la cité de Uvira. Merci Mingi, peuple congolais, chers compatriotes, Morakoze Tchani, Matondi Mingi, Accenti Sana, toi ça qui de la Bundi, Nandenge, Bozalaki, Ebele, Yakolanda, analyse Nabiso, ya retrait ya 1-23 na ville kuna ya Uvira, to pesibino enjeu, to pesibino les pourquoi, to pesibino les comment, puis to sali conclusion na biso na makambo oyo ndenge esalemi kuna na ville ya Uvira. To kosenga na bino bo s'abonner bino bandeko ya sika oyo bo rejoindre biso bo s'abonner bo sana ko activer
cloche wanate yangonde et banako permettre na bino ya koyeba ke totie émission ya sika en ligne pe bo partager lien na biso na ba ban surtout oyo bino boyebi pour que info 26 na biso ekende liboso. En tout cas tata nzambe abate la bino kimia o mabota mabino nde tokutani balasima de tolobi bye bye. Abonnez-vous massivement et partagez.